Je suis de retour. Oh putain. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je recommence donc à reprendre un petit peu la création de vidéos sur cette chaîne, je reprends les manettes. C'est donc l'occasion de faire une petite vidéo de news, pour vous donner quelques nouvelles, et en premier lieu, vous remercier, puisque vous êtes désormais plus de 10 000 à vous être abonnés sur la chaîne YouTube. Bienvenue à toutes et à tous, il y a plein de nouvelles têtes. Et puis voilà, c'est cool, bienvenue sur cette chaîne où on essaye un petit peu de traiter tous les sujets avec du recul, de la bienveillance, et puis quelques blagues aussi. Voilà. Et donc non, je vais pas rejeter des confettis pour le plaisir là maintenant. Il n'y a pas moyen. Alors effectivement, c'est pas très souvent qu'on fait ce genre de vidéos sur la chaîne. Là, c'est l'occasion, et puis il y a plusieurs petits sujets importants dont j'aimerais vous parler. Et en premier lieu, un sujet qui va beaucoup vous plaire, puisqu'on va parler de pognon, de fric, la moula, le pèse, l'oseille, le flouze, le bif, l'argent, voilà. Tout simplement. En fait, j'ai une très bonne nouvelle, en tout cas moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est que maintenant, cette chaîne YouTube est régie par une association à but non lucratif. Ça veut dire que les dons que vous pouvez faire pour la chaîne sur Utip, c'est là que ça se passe, il y aura un lien dans la description, ces dons-là, ils peuvent servir que dans le cadre, plus ou moins, de la chaîne L'Envers de la Blouse, donc dans le cadre de la production de contenu de vulgarisation scientifique. Alors qu'on se met d'accord, la plupart des choses qui sont utiles pour les vidéos, que vous voyez pas forcément d'ailleurs, comme le matériel, la caméra, les lumières, etc. Ça c'est du fond propre, évidemment, ça a toujours fonctionné comme ça, parce que j'ai envie que ce soit à moi et pas forcément à l'association, puis parce que j'aime bien m'acheter des trucs effectivement qui sont à moi, voilà. Évidemment l'idée c'est pas d'avoir une sorte de société écran pour pouvoir s'acheter des trucs. D'une part, c'est un peu le malaise, puis ensuite c'est illégal, surtout. Donc non, au contraire, il faut plutôt voir ça comme un moyen de payer des gens, par exemple, qui vont travailler sur la chaîne, pour la chaîne, comme un graphiste, par exemple, c'est le cas en ce moment. Alors ça se voit pas encore parce qu'on n'a pas tout mis en place, on n'a même rien mis en place au moment où on sort cette vidéo, mais il y a bien un graphiste qui va travailler sur la chaîne, notamment pour améliorer les épisodes classiques de L'Envers de la Blouse, parce que jusqu'à présent, il y avait que la charte graphique des épisodes Quick and Dirty, que vous aimez bien, qui donc sont bien définis, bien propres, etc. Mais c'est pas le cas pour les épisodes classiques, et pour la charte aussi de la chaîne, où c'est un peu du travail fait maison. Donc c'est super cool, et je suis déjà reconnaissant pour les dons que vous avez fait, parce que ça permet de financer quelque chose qui me fait envie depuis très longtemps, justement de pouvoir payer quelqu'un qui va apporter un petit peu de professionnalisme à tout ça. Et dans un second temps, si la structure évolue, qu'il y a pas mal de financements qui viennent de la part de la communauté, l'idée justement c'est de faire évoluer tout ça et peut-être aider les vidéastes qui sont un peu plus en difficulté financière pour améliorer leur contenu, avoir accès plus facilement à des prestations, notamment auprès de graphistes par exemple, de l'aide, un petit peu de coaching, je ne sais pas, de leur permettre aussi de participer à des événements, voire avec les vulgarisateurs de ma région, de voir du prêt de matériel, de la location de matériel, justement pour faciliter un petit peu l'accès, voilà. Donc toi aussi aide les vulgarisateurs de ta région. Toi aussi tu veux aider les vulgarisateurs de ta région? Envoie Vulga au 36001. Vulga au 36001. Et en fait, cette histoire d'association à but non lucratif, ça colle aussi très bien avec ma vision de la vulgarisation scientifique, à savoir une vision assez ouverte, désintéressée. Et puis voilà quoi, ça transparaît je pense entre les lignes du script de mes vidéos, c'est-à-dire essayer de s'ouvrir au public, à tout le public, plutôt que de s'évertuer à le cliver. Bon, du coup vous avez saisi, et maintenant que vous savez où va l'argent, je ne peux que vous inviter à aller faire un tour sur Utip pour faire un petit don, si le projet, que ce soit pour soutenir le graphiste maintenant ou la vision du futur que je vous ai proposé, si ça vous plaît, n'importe quel don est le bienvenu. Donc merci beaucoup à ceux qui vont le faire, à ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui sont en train de le faire en ce moment même, cœur sur vous. Alors ça, c'était la partie pognon, excellent. Alors maintenant, qu'est-ce qui vous attend sur la chaîne? Eh il y a quelques projets en cours, mais on va pas se mentir, on va assumer le fait que le rythme va être assez lent, parce que j'ai un travail à côté, que la motivation ça va, ça vient, et que voilà, c'est comme ça, et puis c'est pas grave, voilà. Nous parlerons donc bientôt quand même d'écologie scientifique, avec un concept que j'aime beaucoup, et aussi un autre sujet d'écologie politique, donc là on va être complètement hors cadre du coup. Et puis il y a aussi une émission de radio que je veux faire, un one-shot par contre, voilà, avec des camarades, où on va parler d'écologie encore, mais cette fois-ci ce sera avec des écologues, voilà. Et donc j'espère bien pouvoir réussir à diffuser au moins le son,
sur la chaîne pour vous partager ça. Donc il y a des idées quand même, voilà, on n'est pas complètement désemparés non plus. Et puis avec un peu de bol, peut-être qu'on arrivera à intercaler un petit quick and dirty, hein. Vous aimez bien ce format, moi aussi, parce que ça me permet de parler de plein de petites choses, voire même de faire un peu de hors-sujet, donc voilà. Mais bon, là, je commence à être vachement optimiste, je trouve, mais... Si vous voulez, j'ai noté une sorte de gros souci qu'on a, nous autres les vidéastes, et qui que nous soyons, mais en particulier en vulgarisation scientifique, c'est que contrairement à des journalistes qui sont dans le cadre d'une rédaction, une certaine ébullition, il y a un rédac-chef aussi, etc., bah nous, on travaille quand même beaucoup tout seul. Sauf que quand on travaille tout seul, c'est difficile de se convaincre que ce qu'on est en train de faire c'est bien, que c'est pertinent. Même si on a des relectures, qu'on est sur la bonne voie, c'est difficile aussi parfois de trouver de la motivation, parce qu'il n'y a pas forcément une routine collective qui se met en place, donc c'est un vrai frein finalement. Et puis à côté de ça, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de projets qui aboutissent pas. Par exemple, c'est mon cas, j'avais prévu de faire une vidéo un peu d'analyse, réflexion, d'avoir un recul sur le cas Didier Raoult, mais comment dire, d'une, le sujet est un peu chaud, et de deux, le sujet est un peu chaud. Donc ça me donne moyen envie, donc c'est pas perdu, mais ce sera peut-être dans longtemps, puisque c'est une vidéo un peu recul, etc. Ce sera peut-être dans beaucoup plus tard, mais ça veut dire qu'il y a un script, il y a beaucoup d'heures qui ont été investies là-dedans, et finalement, vous en voyez rien. C'est dommage, pour vous en plus, c'est con, hein. J'avais un nouveau format aussi, que je voulais lancer, c'est juste que j'ai pas encore trouvé le bon moyen de faire ça. Mais pourtant, j'avais bossé, il y a un script de près, il y a même un générique sur lequel j'ai travaillé, j'ai une sorte de brouillon de générique sur lequel j'avais commencé à bosser. Extrait là, 2 secondes. Donc voilà, du coup c'est ballot pour vous, hein, j'en suis navré, mais c'est comme ça, ça le fait sur beaucoup de chaînes, et il y a beaucoup d'idées, mais souvent pas assez de temps, notamment parce que travail à côté, ou quoi, mais bon, on va stopper là, vous avez bien compris que vos vidéastes préférés sont très malheureux, voilà. LOL. Bref, du coup, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'était pour vous donner quelques nouvelles. Vos retours sont évidemment toujours les bienvenus, parmi vos avis, il y en a qui sont toujours très pertinents, il y a des gens qui sont vraiment super parmi vous, et aussi des gens qui sont moins super. Donc je vous souhaite quand même bon courage pour cette année 2021 qui s'annonce à mon avis pas facile non plus, de toute évidence. Prenez soin de vous, et je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode de L'Envers de la Blouse. Salut!